بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves de la 3e année collège, on continue nos cours à distance pour vous permettre de bien préparer votre examen. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est les problèmes qui sont liés au système immunitaire. Alors, c'est l'immunologie, c'est le grand 2 de l'immunologie et c'est le dernier chapitre du programme. Bon, je vous dis que il nous reste 3 cours. L'allergie, puis le sida, puis le dernier cours qui est les groupes sanguins. Alors, on va voir les problèmes qui sont liés au système immunitaire. Alors, vous savez très bien que le système immunitaire est le système qui lutte contre les invasions microbiennes. Ça veut dire que c'est le système qui s'oppose aux maladies microbiennes. Donc c'est le système qui défend notre corps, notre organisme. Seulement le problème, c'est que ce système lui aussi présente des problèmes. هذا الجهاز الذي يدافع عن تمامية الجسم هو الآخر معرض لمشاكل، وسوف نتعرف في هذا الدرس على بعض مشاكل الجهاز المناعي. On va commencer par le problème de l'allergie, الحساسية. معروف عندنا معروف عندكم. Vous, les élèves, pas mal d'entre vous souffrent des allergies. عندهم حساسيات. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'allergie. Notre situation problème, on va essayer de voir les manifestations des réactions allergiques et leurs conséquences. غادي نحاولوا نتعرفوا كيف تظهر أعراض الحساسية وما هي مخلفات الحساسية على الجسم. On va essayer d'abord de faire une petite analyse d'un texte. غادي نحاولوا نحلوا واحد un texte. نص. Ibtissam est une fille de 14 ans. Elle souffre d'une allergie respiratoire qui se manifeste par un nez bouché. Elle a le nez qui est bouché. الأنف ديالها المسالك التنفسية العليا المنخرين مغلوقين. Des démangeaisons. يعني عندها بعض التآكل على مستوى الجلد. Le nez parfois il coule. الأنف بعض المرات تتسرب منه المخاطر. La perte d'odorat. فقدان حاسة الشم. l'éternuement العطس. هذه مجموعة من العلامات تظهر على هذه البنت. Bien sûr, elle est allée voir le médecin. Le médecin lui a confirmé que ces réactions sont dues à des contacts avec des agents et des éléments comme le pollen. شرح لها بأن هذه الأعراض اللي عندها ناتجة على الالتقاء ديالها مع واحد العنصر خارجي اللي هما حبوب اللقاح. Mais nous, on sait que les graines de pollen حبوب اللقاح هي عناصر غير ضارة عند عامة الناس. Pour la plupart d'entre nous, ces éléments ne sont pas dangereux. Seulement, il y a certaines personnes qui présentent une allergie contre ces éléments. Pourquoi? Je vais faire sous forme d'un tableau, je vais essayer de faire les symptômes d'un côté et les causes de l'autre côté. Ça, c'est une chose pratique pour vous montrer bien où sont les symptômes et où sont les causes. On peut très bien vous donner un texte et vous demander de transformer le texte en tableau. C'est une capacité que vous devez faire.
Alors les symptômes, ils sont de côté. Le nez bouché, les démangeaisons, le nez qui coule, la perte d'odorat et l'éternuement. Ça, ce sont des symptômes. هذه أعراض علامات تظهر عند الشخص الذي عنده حساسية تنفسية. Les causes, comme a dit le médecin, ce sont des éléments comme les pollens qui sont passés par les voies respiratoires et qui ont provoqué ces problèmes. On va essayer d'expliquer ça. Pourquoi chez certains individus, il y a ce qu'on appelle l'allergie. Et chez d'autres personnes, on n'a pas l'allergie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui acceptent les grains de pollen dans la respiration et il y a d'autres gens qui n'acceptent pas ça. Ça veut dire que pour eux, le grain de pollen, c'est un antigène. C'est un élément qui n'est pas propre au corps. Bien sûr qu'il n'est pas dangereux, mais pour eux, cet élément reste dangereux et leur organisme va réagir et va réagir fortement. Là, le pollen, on sait que le pollen, ce n'est pas dangereux. On le respire pendant le printemps, on respire beaucoup de pollen, mais ça ne présente pas de danger pour certains. Mais chez les gens qui ont l'allergie, ces gens souffrent beaucoup pendant cette période. Je vais essayer d'expliquer comment ça se passe dans l'organisme. Comment l'organisme réagit quand il y a le grain de pollen qui entre par les voies respiratoires. Alors, on a les pollens, حبوب اللقاح. Respiration, on a le premier contact avec l'allergène. C'est quoi l'allergène? L'allergène, c'est l'antigène qui provoque l'allergie. On appelle allergène l'antigène qui provoque l'allergie. Pendant le premier contact, خلال اللقاء الأول مع هذه العناصر الغير ضارة عادة، ماذا يحدث في الجسم؟ Regardez, on a les lymphocytes B. Nous avons vu que les lymphocytes B, ce sont les lymphocytes qui fabriquent les anticorps. D'accord? Alors pendant le premier contact avec l'allergène, ces lymphocytes B vont fabriquer ce qu'on appelle les IgE, des éléments très proches des anticorps. Des éléments très proches des anticorps. Mais ces IgE, ils vont donner une réaction dans le corps, dans l'organisme. Ces IgE, ils vont, pendant le deuxième contact, quand il y a deuxième contact avec l'allergène, eh bien les IgE, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stimuler les mastocytes. C'est quoi les mastocytes? Les mastocytes, ce sont des grosses cellules, des muqueuses. On les trouve dans la muqueuse, par exemple. Alors les IgE, ils vont se fixer sur les mastocytes. Retenez bien ce que je vous dis. Le premier contact, les lymphocytes fabriquent les IgE. Pendant le deuxième contact, les IgE qui s'étaient déjà fixés sur les mastocytes, et bien pendant le deuxième contact, les mastocytes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les mastocytes, ils vont sécréter, fabriquer une substance chimique qu'on appelle les histamines. Une substance chimique histamine.
les mastocytes fabriquent beaucoup de substances chimiques. Parmi ces substances chimiques, il y a l'histamine, الهيستامين. هذه المادة التي تسمى الهيستامين التي أنتجت من طرف الخلايا ماستوسيت هي المسؤولة. هذه المواد الكيميائية هيستامين هي المسؤولة عن ظهور الأعراض les symptômes. C'est elle qui donne les symptômes d'allergie. Donc, deux contacts. Le premier contact, il y a fabrication des IgE par les lymphocytes B. Deuxième contact, les mastocytes fabriquent des histamines. Les histamines donnent les symptômes. Ça, c'est le mécanisme biologique qui se trouve dans l'organisme. L'organisme d'un type qui souffre de l'allergie, pour cet organisme, l'allergène, c'est comme un microbe. Il va lutter contre ce microbe. Et pourtant, ce n'est pas un microbe, c'est quelque chose qui est tolérable. Alors là, je vous donne, pour votre information, c'est quoi un mastocyte? Un mastocyte, c'est une cellule de forme ovale, présente au niveau de muqueuse, dans les poumons, si je prends l'allergie respiratoire, bien sûr. C'est une cellule ovale. Les mastocytes, on va ici montrer le travail des mastocytes. Les mastocytes libèrent le contenu de leurs granules. Il y a des granules, il y a des petites poches dans les mastocytes, et ces petites poches, ils vont libérer des produits chimiques comme les histamines, en grande quantité, ce qui déclenche les symptômes des allergies. Donc, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que chez le type qui a une allergie, les mastocytes libèrent des substances chimiques comme les histamines, et ces histamines, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les symptômes de l'allergie. Là, je vous donne quelques exemples de symptômes d'allergie. A. Les démangeaisons. Là, c'est une réaction d'allergie, c'est un symptôme d'allergie. B. Gonflement des yeux. Chez certains, une allergie peut se présenter par un gonflement des yeux. Chez d'autres, par exemple, rougeur des yeux. L'éternuement. Tout ça, ce sont des symptômes d'allergie. Conclusion, ce qu'on doit retenir. Eh bien, il y a deux contacts. Il faut retenir ce qui se passe pendant le premier contact et il faut retenir ce qui se passe pendant le deuxième contact. Pendant le premier contact, il y a le travail des lymphocytes, B. Les lymphocytes B, ils vont fabriquer l'IgE, sorte d'anticorps. Alors, un allergène des lymphocytes B sécrète de grandes quantités d'anticorps IgE. Ces IgE peuvent se fixer sur la membrane des mastocytes. Pendant le deuxième contact, les mastocytes libèrent les histamines et les histamines vont donner les symptômes de l'allergie. Deux contacts. Quand on vous parle d'allergie, parlez de deux contacts. Premier contact, il y a ça, il y a les lymphocytes qui vont donner les IgE.
Deuxième contact, les mastocytes qui vont libérer les histamines, qui va donner les symptômes. Bon, vous savez très bien que parmi vous, il y a des élèves qui ont des allergies, c'est courant. Comment faire pour voir que le type est allergique à certains produits? كيف نتعرف على أن شخص من الأشخاص له حساسية معينة ضد عنصر معين أو غذاء معين؟ Il y a des tests. هناك فحوصات. Voilà. On a les allergènes, les éléments qui provoquent l'allergie, puis on fait des petites injections sur la peau. On prend le bras ou bien on prend le dos. Puis on met l'allergène sous la peau pour voir la réaction. Si ça gonfle et ça devient tout rouge, ça veut dire que le type a une allergie contre ce produit. Il y a beaucoup de produits. Je peux prendre par exemple le pollen. Je peux prendre certaines protéines. Je peux prendre par exemple certains produits d'insectes. Et le médecin fait beaucoup de tests afin de voir l'élément qui provoque l'allergie. Et quand on sait très bien l'élément qui nous donne l'allergie, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'éloigner de ce produit. Donc, on peut voir est-ce qu'il y a allergie à partir de la réaction de l'organisme avec l'allergie. Correction des exercices. Je vous ai donné un exercice. Et c'était un exercice qui portait sur le système nerveux. Je vous ai demandé de comparer la surface occupée par le tronc et celle occupée par la main sur le cerveau. Remarquez que je suis en train de vous donner des exercices qui comportent sur le système nerveux. Pourquoi? Parce que je suis sûr que pendant l'examen, vous aurez beaucoup d'exercices sur le système nerveux. Alors préparez-vous à ça. N'oubliez pas ça. Bon, je compare la surface occupée par le tronc et celle occupée par la main sur le cerveau. Bon, sur l'image, vous avez les membres de l'organisme sur le cortex cérébral. الصورة توضح لنا جسم الإنسان والمناطق على القشرة المخية. Regardez le T. Le T, c'est la surface du tronc sur le cortex cérébral. Le M, c'est la surface de la main sur le cortex cérébral. Eh bien, quand on compare, regardez bien, vous allez voir que la partie T qui représente la surface du tronc, elle est plus petite que celle de la surface de la main. Donc ma réponse, la surface occupée par le tronc est plus petite que celle occupée par la main sur le cortex moteur. C'est une simple comparaison. Il suffit de bien rédiger. Deuxième question, c'était donner une explication. Je dois donner une explication à ça.
Pardon, la deuxième question, c'était de donner une explication. L'explication, elle est simple. Les mouvements de la main sont plus précis et plus adaptés que les mouvements du tronc. C'est pour cela que la surface, elle est plus grande. Exercice de la prochaine séance. C'est toujours un exercice du système nerveux. Le joueur du tennis observe l'arrivée de la balle et la renvoie par sa raquette. Cette phrase comporte des activités cérébrales. Premièrement, montrez par un schéma les organes de la première activité cérébrale. Vous allez montrer par un schéma comme les schémas qu'on a fait dans les cours pour montrer les organes de la première activité cérébrale. Bon, dans la phrase, vous allez d'abord voir où est la première activité. Le joueur de tennis toujours observe l'arrivée de la balle et la renvoie par sa raquette. Deuxième question, montrez par un schéma les organes de la deuxième activité cérébrale. Vous avez deux schémas à faire. Le schéma de la première activité et le schéma de la deuxième activité. Merci mes élèves. Merci École Salam et à la prochaine séance.